C'est l'indice boursier de référence de l'économie américaine, le S&P 500, plus représentatif que le Dow Jones et pour cause, ce dernier ne compte que 30 valeurs contre 500 pour le S&P. L'indice a été lancé en mars 1957 par Standard Poor's. L'agence souhaitait créer un indice large permettant de mesurer l'état de la première économie mondiale à travers la diversité de ses secteurs d'activité, et pas uniquement en prenant en compte les plus grandes capitalisations. De nos jours, le S&P 500 est couramment utilisé par les investisseurs du monde entier et sert de sous-jacent à de nombreux fonds et produits d'investissement en tout genre. Traditionnellement, le poids de chaque valeur dans l'indice est déterminé en fonction de sa capitalisation boursière. Depuis 2005, c'est même la capitalisation boursière flottante qui est retenue comme base de calcul. Rappelons que le flottant ne concerne que la part du capital directement négociable en bourse. Pour cela, au moins 50% des actions composant le capital d'une entreprise doivent être flottantes. En outre, l'entreprise doit avoir son siège aux États-Unis et être enregistrée sur le New York Stock Exchange ou sur le Nasdaq. Au total, les 500 valeurs composant le S&P représentent 80% de la capitalisation boursière américaine. En janvier 2026, il fallait disposer d'une capitalisation boursière d'au moins 22,7 milliards de dollars pour pouvoir intégrer l'indice S&P 500. Compte tenu du poids des valeurs tech, avec l'envolée des 7 magnifiques au cours de ces dernières années, le secteur technologie arrive en tête et représente environ 27% de l'indice. Sur le podium, Apple devance Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google. Suivent le secteur de la santé et des biens de consommation cycliques. À l'instar du CAC 40 et de la plupart des indices, le S&P 500 ne tient pas compte des dividendes versés par les entreprises, mais si l'on prend en compte le total return, c'est-à-dire la hausse des cours plus le dividende, l'indice a progressé d'environ 18% en 2025. Un bon cru, loin toutefois des 30% de gains en 2019. En 2008, en revanche, l'année de la crise financière, le S&P avait chuté de près de 38%.